Merci, merci beaucoup. Merci, je suis vraiment frappé par d'abord le monde qu'il y a dans cette salle, et puis la qualité des personnes. Alors, normalement, je devrais citer les élus qui sont là. Il y a des présidents de PCI, il y a des maires, mais je vais en oublier, donc je ne vais pas les citer. Il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin, juste de Lyon, Jean-Charles par exemple, et bien d'autres. Donc je vais vous dire tout simplement, et puis saluer au-delà des élus, bien sûr, les techniciens, les acteurs de la mobilité, saluer Jean-Claude Degand, le président, bien évidemment, le porte-parole d'Objectif RER, et puis comme disent nos amis suisses, je parle un peu le suisse couramment, nos amis suisses disent, eh bien voilà, je vous salue tous en vos titres et fonctions. Comme ça, j'espère n'avoir oublié personne. Je veux vraiment vous dire que pour la ville d'Annemasse, pour l'agglomération d'Annemasse et pour le pôle métropolitain du Genevois français, c'est une très grande fierté et une certaine émotion d'ailleurs que je vous accueille aujourd'hui à Annemasse, au cœur du Grand Genève, pour ces journées des mobilités au quotidien. Et vous dire que la ville d'Annemasse, l'agglo d'Annemasse et le pôle métropolitain du Genevois français sont vraiment très heureux d'être partenaires de cet événement. Et quand on s'était rencontrés il y a quelque temps avec Jean-Claude Degand, qui nous avait raconté ce qui s'était fait déjà à Strasbourg, la première, et puis les objectifs, quand il dit pourquoi pas Annemasse, eh bien je lui ai dit chiche. Alors après... on y arrive, la preuve. Il a fallu du travail. Je salue tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces deux journées. Mais je crois que nous sommes vraiment très très heureux d'être partenaires de cet événement. Alors, un petit mot quand même. Vous savez ce qu'est une ville, la ville d'Annemasse, vous la connaissez pour certains d'entre vous. Vous savez ce que c'est qu'une agglomération. La ville d'Annemasse, environ 40 000 habitants, dans une agglomération d'environ 100 000 habitants. C'est ça aujourd'hui, Annemasse Agglo. Et puis, mais vous savez peut-être moins ce que c'est qu'un pôle métropolitain. Et le pôle métropolitain du Genevois français. Alors permettez-moi de le dire, c'est la volonté des élus français tout autour de Genève de se mettre ensemble, au-delà de leurs différences, qui sont bien normales en démocratie, de se mettre ensemble pour essayer d'avoir une parole unique, positive, avec nos amis genevois. Si vous voyez un peu la carte, comment ça se situe, hein, on encadre Genève. Vous savez que Genève a 4 km de frontière avec le reste de la Suisse, mais 120 avec la France. Ça vous donne une idée de la situation. Donc aujourd'hui, le pôle métropolitain du Genevois français, c'est 8 EPCI, 8 communautés de communes ou d'agglomération, et c'est environ 450 000 habitants. Et c'est la partie française qui compose le Grand Genève. Au total, une métropole transfrontalière d'1 million d'habitants. Et donc le pôle métropolitain du Genevois français, vous verrez, je vous le redirai dans quelques instants, a non seulement eu la volonté de parler d'une seule voix, ce qu'on arrive et d'être le principal interlocuteur de Genève au quotidien, mais aussi de s'affirmer dans l'aménagement du territoire avec la compétence SCOT pour une partie de ces territoires, schéma de cohérence territoriale, et puis le début d'une compétence AOM, on est en plein dedans, avec l'AOM du pôle qui va naître le 1er juillet prochain entre Annemasse Agglo et la communauté de communes du Genevois. Voilà, vous voyez par étapes, on passe d'un simple outil de réflexion absolument nécessaire à un outil opérationnel dans une région où on choisit le meilleur périmètre pour agir. Alors bien sûr, nous sommes réunis ici dans une ville, dans une agglomération desservie par le Léman Express, qui est véritablement la vitrine du concept des RER métropolitains. Je dirais même que c'est le premier RER transfrontalier d'Europe. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres RER transfrontaliers dans une situation de ce genre en Europe. Et vous êtes encore mieux placé puisque vous êtes dans le quartier de la gare. La gare est là, juste à côté, et c'est une gare qui, d'un seul coup, là, comme ça, enfin d'un seul coup, il a fallu du temps quand même, mais à partir du moment où ça a fonctionné, est devenue la 4e gare de Rhône-Alpes. Après les 2 gares de Lyon, Jean-Charles et puis Grenoble. Voilà, c'est vous dire le fonctionnement de cet ensemble. Alors ce projet transfrontalier du Léman Express fut fruit de plusieurs décennies de coopération entre la France et la Suisse,
Je ne vais pas remonter jusqu'en 1914, parce que ça a commencé à ce moment-là. Je crois qu'il a quand même démontré un certain nombre de qualités. D'abord, il a démontré l'audace, la planification rigoureuse et la collaboration internationale. Il a montré que quand on se met ensemble comme ça, on peut transformer nos territoires. Et puis quand on se met ensemble, on peut aussi surmonter les difficultés et blocages, parfois politiques, qu'on a rencontrés dans la mise en place d'une structure de ce genre. Alors, vu mon âge un peu avancé, je pourrais prendre du temps pour vous raconter l'histoire du CEVA. Parce qu'avant d'être le Léman Express, c'était le CEVA. Le CEVA, c'est l'infrastructure, le tunnel en quelque sorte, entre Cornavin, la gare de Cornavin, la gare des Eaux-Vives et la gare d'Annemasse. Et ce CEVA, il a pris naissance environ en 2003, c'est nos amis suisses qui l'ont mis sur la table. Et puis, côté français, on a été quelques-uns, et je salue tous ceux qui ont participé, je pense notamment au précédent maire d'Annemasse, Robert Borrell. On a été quelques-uns à travailler pour financer la partie française. Parce que dans ce cadre-là, on finançait chacun chez soi. Hein, donc, il fallait financer les 350 millions environ de la partie française. Et je peux vous dire que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Voilà, ça a été compliqué, mais on y est arrivé. Finalement, les uns et les autres ont fait preuve de bonne volonté. D'abord la région, et puis ensuite les départements, et les collectivités locales aussi. Tous on a mis les mains à la poche. Et en 2013, on pouvait poser le premier rail pour aboutir à ce qu'on a appelé ici la révolution de la mobilité. C'était le 15 décembre 2019, où en même temps, on inaugurait le Léman Express, on inaugurait le tram qui avait franchi la frontière et qui arrivait jusqu'à Annemasse. Vous avez vu qu'on continue aujourd'hui pour traverser l'ensemble du cœur de ville. Et en plus, où on mettait en fonction la voie verte. On était vraiment dans un moment où, très symboliquement, plus que symboliquement, réellement, on mettait en place une véritable révolution dans la mobilité. Alors aujourd'hui, c'est vrai, et on en parlait avec Jean-Claude, aujourd'hui c'est vrai que c'est un exemple, et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez choisi d'être ici à Annemasse. C'est un exemple, et je crois qu'il incarne parfaitement l'ambition et les enjeux portés par les Sermes. Tout à fait. D'abord parce que c'est la capacité avec les Sermes et avec ce projet que nous avons ici, de porter, d'avoir une vision à 360 degrés de la mobilité. C'est-à-dire dans tous les aspects complémentaires de la mobilité. C'est le renforcement de la desserte ferroviaire, l'aménagement des pôles d'échange, c'est en complément une offre de car express par exemple, c'est les trams, c'est les BHNS, c'est les réseaux cyclables, et puis c'est aussi, et on le voit dans les stands qui sont dans la grande salle de Martin Luther King, c'est les offres alternatives, les offres de covoiturage, de parking à vélo, de vélo libre-service, d'auto libre-service. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, l'ensemble ici essaye de fonctionner au mieux, et nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Un simple mot pour quitter un peu, parce que je sais qu'après, je ne vais pas tout dire sur le Léman Express, puisqu'il y a une table ronde, et ma collègue Pauline m'en voudrait si je lui mange son intervention. Donc je voudrais simplement vous dire que ça marche, ça fonctionne. On n'a pas fait simplement parce que c'était beau, puisque on mettait en avant idéologiquement une volonté de passer de la voiture à d'autres formes de mobilité. Ça marche. Le Léman Express, c'est, alors qu'on attendait 70 000 voyageurs par jour au mieux, aujourd'hui, on a largement dépassé les 80 000, voire on atteint les 90 000 par jour. Aujourd'hui, le tram, qui était prévu pour 7 000 voyageurs par jour, il est déjà à 9 000. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que le Léman Express est un peu victime de son succès. Et le matin, sur certaines gares, notamment là sur la ligne du Chablais, à Bon-Chablais, à Périgné, c'est comme le RER B à Paris. Pour rentrer, il faut pousser. Voilà. Et ben voilà, il faut plus de rames, il faut. Là, c'est un autre débat, notamment avec la région. Mais c'est un enjeu extrêmement important de faire que le Léman Express, on voit bien, l'infrastructure ne suffit pas, il faut mettre les moyens pour que ça réponde aux besoins de la population. Alors nous sommes très heureux aussi, bien évidemment, d'avoir été labellisés Sermes. Nous sommes
un des deux SERM transfrontaliers, le SERM donc de la région du Genevois, là, franco-suisse, et puis il y a celui du Luxembourg, hein, je crois qui est transfrontalier aussi. Voilà. Et Strasbourg, je ne sais pas s'il est transfrontalier, peut-être, voilà. On peut quand même, mais ouais. Je ne sais pas si tout le monde a signé, c'est pour ça, vous savez, parce que ceux qui signent, après, ils payent. Voilà, donc c'est aussi un élément important, la signature du dossier pour être labellisé. Je crois quand même que ce SERM franco-suisse va permettre de construire un plan maintenant de mobilité à l'échelle de ce territoire transfrontalier, à différents horizons. Il faut se donner des étapes. Hein. Je pense que 2030, 2040 et puis 2050 sont des étapes importantes à mettre en place. L'enjeu est évidemment majeur. D'autant que notre territoire est marqué par un dynamisme démographique parmi les plus élevés de France et d'Europe. Vous savez que les projections démographiques, si on laisse faire la ligne comme ça, c'est sans bouger, on annonce ce territoire transfrontalier du Grand Genève, plus de 400 000 nouveaux habitants d'ici 2050. Toute la question est de savoir si on laisse faire, ou si on ne contrôle pas mieux, et puis aussi où vont habiter ces habitants. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, c'est un élément qui est quand même important. Et cela implique d'ailleurs de poursuivre le rattrapage pour se hisser à la hauteur des enjeux, mais qui nécessite également des compléments importants, aussi parce que derrière tout cela, il y a la mobilité, mais il y a aussi les défis climatiques, et je crois qu'on en est aussi tous conscients. Ces compléments passent justement par ce que j'ai appelé il y a un instant la vision à 360 degrés de la mobilité, passe par la complémentarité des modes de transport. C'est aujourd'hui une nécessité, une exigence, la demande étant particulièrement forte et l'offre encore insuffisante. Il nous faut absolument développer et proposer toute alternative à l'autosolisme qui représente ici encore peut-être plus qu'ailleurs, le mode de déplacement principal. Malgré tout ce que je vous ai dit, près de 80% des kilomètres parcourus se font ici, dans ce territoire, en voiture. Encore en voiture. C'est dire les défis que nous avons collectivement à relever pour diversifier nos modes de déplacement. Et je disais, en faisant le tour des stands, que les gens n'attendent finalement que ça. Par exemple, on met en place, le pôle métropolitain met en place des axes de covoiturage, des lignes de covoiturage organisées. Dès qu'elle est en place, ça rencontre un succès très très important. Donc le fait, c'est pas de dire les gens veulent pas, c'est de dire donnons les moyens aux gens de changer leur manière de se déplacer et pour la grande majorité, ils répondront. Je crois qu'il faut aussi qu'on soit dans ce cadre-là très attentif à une dimension qui est la dimension servicielle avec l'information voyageur, la tarification, qui doit tenir compte aussi, notamment dans notre région, mais c'est vrai un peu partout, des inégalités sociales qui sont fortes et dans notre région qui sont liées à la singularité transfrontalière, bien évidemment, que nous avons. Donc ces journées des mobilités du quotidien offrent une opportunité unique de mettre en avant l'importance de l'intermodalité. Tram, bus, vélo, parking relais, infrastructure ferroviaire doivent fonctionner en synergie pour offrir une mobilité fluide et respectueuse de l'environnement. Le Genevois français se positionne comme un acteur clé de cette transformation. Nos collaborations transfrontalières ont permis de créer une mobilité qui relie efficacement les zones urbaines et périurbaines, qui intègre les modes actifs et les nouvelles technologies. Je viens d'en dire quelques exemples. Les débats et ateliers de ces journées seront sans doute déterminants pour poser les bases des prochains SERM et imaginer des solutions répondant aux défis environnementaux, sociaux et économiques. Ensemble, à l'échelle de notre SERM, mais je l'imagine aussi chez vous, pour les 23 autres SERM, nous devons, je crois, anticiper d'abord la demande croissante pour des transports publics efficaces. Ici, comme je viens de l'évoquer, elle est particulièrement prégnante pour les plus de 130 000 frontaliers qui travaillent en Suisse, qui passent donc tous les jours la frontière 2 fois, mais aussi pour les nombreux actifs français qui représentent aussi une part très importante des déplacements. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas que du déplacement France-Suisse le matin, Suisse-France le soir, c'est du déplacement toute la journée, y compris France-France.
Et ça, c'est à souligner, c'est-à-dire que l'intégration de la capacité de permettre aux gens de se déplacer ne se fait pas au détriment d'une région, mais au contraire est un argument de développement économique d'une région et qui nous permet, entre guillemets, de résister économiquement à la forte attraction genevoise. Nous devons aussi nous inscrire dans une vision stratégique ferroviaire plus large, plus lointaine. Stratégie ferroviaire du canton de Genève, ils en ont une, c'est important. La Confédération en a une, c'est important. Il est important que nous, la France, on en ait une, et je crois que les Serbes nous permettent d'avancer dans ce domaine-là. Par exemple, Genève vient de lancer une idée qui nous a emballés et puis qui nous pose des questions, évidemment. Cette idée, c'est une liaison souterraine d'une vingtaine de kilomètres par, je ne sais pas comment on l'appellera, métro, mais indépendant, qui pourra se rejoindre un jour au réseau ferré, mais au départ indépendant du réseau ferré, qui fait encore, en fait, le pied du Jura, les amis du Pays de Gex sont là, le pied du Jura à la Haute-Savoie, en gros, au niveau de la communauté de communes du Genevois. C'est un projet à 20 ans, mais c'est un projet extrêmement important. Et je voudrais en profiter pour bien sûr saluer la présence de nos amis genevois dans cette salle. Nous devons ensuite, troisième élément, maximiser l'impact écologique des projets. Ici, sur le Grand Genève, des engagements ont été pris, vous le savez, entre partenaires français et suisses dans le cadre de la charte de transition écologique du Grand Genève et de ce qu'on a appelé la VTT, la vision territoriale transfrontalière 2050. Un document pas facile pour se mettre d'accord, mais on y est arrivé. On a mis nos exigences aussi avec nos amis suisses, vous savez. Quand vous faites déjà un document franco-français à 2050, c'est compliqué. Quand vous le faites avec des partenaires d'une autre nation, c'est encore plus compliqué, mais on y arrive. Et ce document propose des réponses à de multiples enjeux transfrontaliers en anticipant les effets de développement. Et le réseau ferroviaire, bien sûr, occupe une place centrale dans cette vision. Et enfin, quatrième élément, nous devons consolider le financement et la gouvernance de ces infrastructures ambitieuses. Cette question est évidemment centrale. Elle va conditionner fortement nos capacités à investir collectivement sur le ferroviaire, sur les transports lourds et sur les modes actifs. Et nous sommes très attentifs aux travaux en cours sur le financement. Nous attendons quelques informations, peut-être dans les tables rondes qui vont venir, dans les interventions qui vont venir, et puis la fameuse conférence de financement qui devrait bientôt se mettre en place. Donc nous serons très attentifs ici, je peux vous l'assurer. En conclusion, je voudrais encore une fois remercier Objectif RER Métropolitain, les collectivités, les opérateurs et tous les participants ici présents pour leur engagement en faveur d'une mobilité plus durable et inclusive. Je vous invite à profiter pleinement de ces 2 journées pour partager vos expériences, pour approfondir vos réflexions, pour nourrir l'ambition commune qui nous réunit, pour visiter le Léman Express, pour visiter les travaux du tram. Voilà, venez voir comment ça se passe. Faisons ensemble, et ça je crois que ça peut être une démarche très commune et un vrai vœu très fort, faisons ensemble des RER métropolitains un pilier de notre transition écologique et un levier de développement maîtrisé pour nos territoires. Je vous souhaite à tous d'excellentes journées des mobilités du quotidien. Merci.